Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Décideur Patrimoine. On va s'intéresser au couteau suisse de l'épargne, c'est l'assurance vie. Alors, est-ce que c'est le moment de revenir sur l'assurance vie? Il semblerait que oui, on a un regain d'intérêt spectaculaire. On en discute avec notre invité, c'est un décideur, c'est Loïc Le Foll. Bonjour Loïc. Bonjour. Vous êtes membre du COMEX, c'est chez AG2R La Mondiale, en charge de l'épargne patrimoniale dans le monde, enfin France et Luxembourg. Et avec vous, justement, on parle de cette assurance vie. C'est vrai que ça avait été déserté l'année dernière avec cette flambée des taux. Où allaient les clients à l'époque? Alors, déserté, c'est peut-être un mot, j'allais dire, un petit peu fort. C'est vrai que l'année dernière, avec la hausse des taux, donc on a vu beaucoup plus de concurrence des dépôts à terme. Et donc, effectivement, certains clients potentiels se désintéressaient de l'assurance vie, notamment du fonds euro, pour aller vers ces comptes à terme. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que certains clients existants ont fait des rachats de leurs contrats d'assurance vie existants pour aller vers ces comptes à terme. Donc c'est vrai que l'année dernière, 2023, une année compliquée pour l'assurance vie en général, mais j'allais dire encore plus pour l'assurance vie patrimoniale, puisque on a eu ce double effet, moins de collecte et donc plus de rachats. Mais quelque part, quelque chose qui était prévisible dans un environnement de taux haussier. Et en plus, on a eu cette hausse des taux, donc on l'a vécu de manière assez violente. C'était une hausse des taux très rapide. Donc quelque chose qu'on redoutait vraiment, Oui. qui est arrivé. Les assureurs ont réagi, mais j'allais dire, ont réagi de manière donc réactive, puisque donc on a subi cette hausse des taux. On a essayé tous, autant que possible, de proposer des conditions commerciales donc en adéquation, donc pour pouvoir, offrir des taux dans le marché, mais c'était dur de suivre le mouvement. La cadence était assez infernale. Ah oui. Justement, Loïc Le Foll, comment vous êtes adapté à ce nouvel environnement, voilà, de moindre collecte et puis surtout de sortie massive des capitaux? Alors, on a déjà un mécanisme qui existe avec des provisions. Donc, on a la provision, justement, qui nous permet, en cas de hausse des taux, de pouvoir ajuster le rendement du fonds euro. Donc là, tous les assureurs, et notamment donc AG2R La Mondiale, a fait appel à cette provision l'année dernière pour y pallier. Et après, il y a la gestion, évidemment, du fonds en euros. Et donc, on a gardé suffisamment de liquidités de disponibles pour pouvoir pallier donc aux éventuelles sorties sans toucher et sans avoir moins-value latente. En 2024, situation qui est en train de se normaliser. Et là, on voit un retour de ces capitaux qui étaient sortis. C'est même pas évident d'absorber ces retours de capitaux qui se chiffrent en centaines de millions, voire en milliards. Alors absolument. Donc depuis, la fin de l'année dernière, donc on assiste donc à une baisse des taux progressive, mais baisse des taux quand même. Donc comme je disais tout à l'heure, la concurrence qu'on avait début 2023 au niveau des dépôts à terme, aujourd'hui on est sur des dépôts à terme qui vont offrir du 3,70, 3,80% contre je pense à peu près donc du 5% il y a un an. Donc des taux qui sont quand même bien différents. Et donc là, on assiste à la situation inverse avec des rendements du fonds en euros nettement supérieurs. Et donc, d'un seul coup, une attractivité énorme à nouveau de l'assurance vie et notamment des fonds en euros en ce début d'année. D'autant qu'on voit chez vous et vos confrères des offres boostées. On peut avoir des taux à 4,5, 4,8, 5% sur de l'assurance. Tout à fait, et pour certains même à plus de 5%. Donc c'est vrai, et souvent des taux qui sont sur un an, voire sur 2 ans. Donc effectivement, ça permet de recapter toute une partie de la liquidité qui était sortie du système un petit peu, et donc notamment les rachats qu'on avait pu voir hors de l'assurance vie l'année dernière. Donc en tout cas, toute une partie de cette liquidité est en train de revenir dans le système et dans l'assurance vie en ce début d'année. Oui, en vous écoutant, je me dis que ces clients, finalement, ils sont assez opportunistes, ou alors ils sont très bien conseillés par le conseiller en gestion de patrimoine. Alors, c'est des clients qui sont en effet très bien conseillés, puisque donc, on ne fait pas des rachats non plus comme ça de manière juste opportuniste. Il y a énormément de choses à prendre en compte avant de racheter un contrat, et il y a notamment l'aspect fiscal. Mais donc effectivement, c'est des clients qui sont bien conseillés.
et qui sont bien conseillés également aujourd'hui, donc de pouvoir revenir donc dans le système et de resouscrire des contrats d'assurance vie ou des contrats de capitalisation. Ces contrats, justement, on voit que, notamment au niveau des unités de compte, ils sont en train de se diversifier avec les classes d'actifs. On a désormais du private equity, on a de l'immobilier. Là aussi, il y a un vrai rôle de conseil pour naviguer, sachant que ces classes d'actifs ne sont pas peut-être faites pour toutes les mains. Alors, c'est vrai, je dirais que dans le contexte actuel, et donc c'était déjà le cas l'année dernière, on a énormément de demandes de référencement de produits structurés. Donc, on voit que les conseillers donc proposent à leurs clients donc toute une palette de produits structurés qui aujourd'hui permettent d'avoir de bons rendements. Et quand vous combinez ces produits structurés avec du fonds en euros qui vous donne également donc une certaine garantie, mais qui vous permet d'avoir de la liquidité, et quand vous combinez ça également, ce qu'on voit de plus en plus, à par exemple du private equity, ça vous permet là de booster aussi un petit peu le rendement. Et je dirais que voilà, après c'est propre aux conseillers de voir en fonction de chaque client quel est le profil le plus adapté. On termine, Loïc Le Foll, avec un point macro. C'est vrai qu'on parle de plus en plus de ces banques centrales, en tout cas la Fed, qui n'en finit pas de reporter finalement cette baisse des taux. Quelle est votre vision justement dans les prochains mois sur cet aspect macroéconomique? Alors, difficile, j'ai pas non plus une boule de cristal, mais comme je pense, comme beaucoup de monde, je pense qu'on va assister effectivement à une baisse des taux en juin. Donc, on n'a plus, je dirais, beaucoup de temps à attendre, hein, encore 2 mois. Une baisse des taux qui ne sera pas non plus énorme. Moi, je pense personnellement que ce sera aux alentours de entre 20 et 40 points de base de baisse annoncés en juin, mais qui iront dans la bonne, direction. Et donc après, on verra comment se déroule le deuxième semestre. Ah ben voilà, donc il est encore temps de profiter des bons taux boostés de l'assurance vie, peut-être avant une baisse justement des banques centrales. Merci Loïc Le Foll. Je rappelle que vous êtes le membre du COMEX AG2R, la mondiale en charge de l'épargne patrimoniale. À très bientôt dans Décideurs Patrimoine. Merci.